Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le premier webinaire de la série de 5 webinaires que nous organisons sur les équipements médicaux essentiels dans le cadre de la pandémie Covid-19. Alors ce cycle est proposé en français par les ONG Humatem et Médecins sans vacances avec l'appui du Cercle international de l'Association française des ingénieurs biomédicaux et sous l'égide de l'OMS et de la division Clinical Engineering de l'IFMBE. Nous sommes très heureux de débuter aujourd'hui cette série de webinaires qui a pour objectif le partage d'informations fiables, de connaissances et de pratiques et bien sûr l'entraide entre pays francophones. Ce premier webinaire est consacré au système de production d'oxygène, un gaz dont l'utilisation à des fins médicales se révèle primordiale, comme tout le monde le sait, pour l'assistance respiratoire des patients sévèrement atteints du Covid-19. Alors, je change. Gabriel, j'arrive pas à changer de... Alors, je me présente, Cathy Blangonnet, donc je suis directrice de l'ONG française Humatem. Humatem est une ONG support qui s'est spécialisée depuis 20 ans dans la coopération biomédicale solidaire et nous sommes en relation officielle avec l'OMS depuis 2015. Alors, je vais avoir le plaisir de modérer ce premier webinaire et celui-ci s'articulera autour de la présentation de 3 intervenants de qualité qui aborderont tour à tour des aspects médicaux et biomédicaux des systèmes de production d'oxygène. Pour l'animation de ce webinaire, je serai accompagnée du docteur Augustin Tamboué, qui est responsable de la politique de santé au sein de l'ONG belge Médecins sans vacances. Médecins sans vacances, c'est une ONG qui est spécialisée dans le renforcement des capacités hospitalières et qui intervient actuellement auprès de 37 hôpitaux dans 5 pays du continent africain. Augustin aura en charge l'animation du temps de questions-réponses qui aura lieu à la fin du webinaire. Excusez-moi, je n'arrive pas à changer de slide. Gabriel, si je peux avoir un peu d'aide. Merci. Ça ne marche pas. Voilà, alors au sujet donc du temps de questions-réponses, justement, je souhaiterais vous préciser que les participants peuvent poser toutes leurs questions et ce tout au long du webinaire en utilisant, alors bien sûr des questions par écrit, en utilisant le chat qui s'appelle questions-réponses, Q&R, que vous trouverez en bas de l'écran, hein, à ne pas confondre bien sûr avec le chat qui est le deuxième chat qui est à la droite et qui est réservé aux intervenants. Alors, encore quelques précisions et rappels importants avant de démarrer. Donc, les propos qui sont tenus par les intervenants ne faisant pas partie de l'OMS reflètent leur expérience et leur point de vue individuel et ou ceux de leur organisation. Les intervenants mentionneront tout éventuel conflit d'intérêts avec les organisations qu'ils mentionnent dans leur présentation. Et puis, les sociétés, produits ou les modèles qui sont mentionnés par un intervenant au cours de sa présentation doivent être vraiment considérés comme des exemples et non comme une publicité pour la société, le produit ou le modèle en question.